peu de gens le savent, mais l'un des héros de la série Breaking Bad, disponible en intégralité sur Netflix, devait mourir après une poignée d'épisodes seulement. Découvrez de qui il s'agit. 15 ans après son lancement, Breaking Bad continue d'être considéré comme l'une des meilleures séries de tous les temps. En janvier 2008, les téléspectateurs découvraient pour la première fois l'histoire de Walter White, Bryan Cranston, un professeur de chimie et père de famille, dont la vie a basculé lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. Face à cette terrible nouvelle, le héros décide de se lancer dans la fabrication et la vente de méthamphétamine, avec l'aide d'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, Aaron Paul, qui a failli y passer à la fin de la saison 1 de la série, disponible sur Netflix. Breaking Bad, ce héros de la série qui a échappé de peu à la mort à la fin de la saison 1. Difficile d'imaginer Breaking Bad sans Jesse Pinkman. Et pourtant, Vince Gilligan, le créateur de la série, avait prévu de le tuer à la fin de la saison 1. Mais le talent de l'acteur aura suffi à convaincre le producteur américain de le garder jusqu'à la fin. Mon intention était qu'à la fin de la saison 1, Jesse devait mourir atrocement, ce qui ferait en sorte que Walt se sente vraiment coupable et le forcerait à remettre en question sa criminalité, avait-il révélé au magazine New York au printemps 2010. Mais il est devenu clair pour moi qu'Aaron était un atout pour la série. Le rôle de Jesse Pinkman a d'ailleurs permis à Aaron Paul de remporter à plusieurs reprises l'Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique. Cet autre personnage de la série qui n'aurait pas dû survivre à la saison 1 de Breaking Bad. Jesse Pinkman n'est pas le seul personnage de Breaking Bad à avoir survécu au-delà de la première saison. Hank Schrader, Dean Norris, a aussi failli être tué par le créateur de la série, Vince Gilligan. Mais la grève des scénaristes en 2007 a permis au beau-frère de Walt de vivre un peu plus longtemps. La grève des scénaristes est arrivée, et nous n'avons pas pu faire nos 2 derniers épisodes. Nous avons dû terminer la première saison avec 7 épisodes au lieu de 9. Dans le 9e épisode de cette année-là, nous avons sérieusement envisagé de tuer Hank, le beau-frère de Walt, s'était-il remémoré. Si Hank Schrader a survécu à la première saison de Breaking Bad, il a finalement été tué dans l'épisode 14 de la saison 5, longtemps considéré comme l'un des meilleurs de la série par les fans. Article écrit en collaboration avec 6 médias.